Bienvenue sur Top Sheets. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un graphique camembert dans Google Sheets. On appelle aussi ce graphique un graphique à secteur. Je vous montre des exemples. Ça peut être un graphique camembert qui est en 3D ici. On peut même créer un graphique en anneau, comme ici, avec un trou à l'intérieur. Et on peut même créer un graphique en anneau double, avec deux anneaux. Mais dans ce cas-là, il faut en créer deux et il faut déplacer l'image de l'un sur l'autre. Pour créer ce graphique, ce qu'il faut faire, il faut sélectionner la plage de données. Donc on va faire ça de manière simple. Et ensuite, il y a deux manières. Soit vous prenez le raccourci ici qui permet d'insérer un graphique, ou alors vous allez dans Insertion, et ici vous choisissez Graphique. Il va y avoir un graphique qui va tout de suite se créer. On a de la chance, c'est un graphique en forme de camembert, c'est un graphique à secteur, mais ça aurait pu être un autre graphique, une autre forme. En fait, Google Sheets estime sur la base des données que vous avez sélectionnées, choisit le graphique qui lui semble être le plus adapté. Ce que vous pouvez faire, c'est ici vous avez la fenêtre, l'éditeur de graphique qui s'est ouvert. Alors je vais juste vous montrer, si jamais il n'est pas ouvert, ce que vous pouvez faire, vous cliquez ici sur la fenêtre avec le graphique et vous cliquez sur les trois points et vous faites modifier le graphique. Et ici vous avez l'éditeur de graphique qui s'ouvre et là, vous êtes dans la partie configurer, vous pouvez changer le type de graphique. Ici, on a le graphique à secteur qui a été sélectionné, mais vous auriez pu avoir un graphique à colonne qui a été sélectionné. Et à ce moment-là, vous venez ici et vous changez ça, vous choisissez le graphique à secteur, ou vous auriez pu le choisir plus bas dans ces possibilités, graphique à secteur, graphique en anneau, ou graphique à secteur en 3 dimensions. Voilà. Je reviens dans l'éditeur de graphique. Ce que vous pouvez faire dans l'éditeur de graphique, c'est modifier la plage de données. Vous pouvez aussi, vous voyez les libellés ici, c'est les régions, mais vous pouvez les modifier et mettre les chiffres d'affaires à la place. C'est à vous de voir. Et les valeurs, bon, ici, on n'a que le chiffre d'affaires, donc si on pouvait choisir autre chose, on aurait le choix ici. Ce n'est pas le cas. Voilà pour la partie configuration. Donc, une fois que vous avez configuré votre graphique à secteur, vous pouvez le personnaliser aussi. Et les choix que vous avez sur le style de graphique, vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan, la police des textes, les bordures. Vous pouvez l'agrandir. À ce moment-là, ça va zoomer sur le graphique. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Je l'aime pas trop. Et en 3D, c'est plutôt sympa. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous avez la possibilité de personnaliser les graphiques à secteur. Vous pouvez mettre un anneau à l'intérieur. On peut le mettre par exemple à 25% ou même à 50%. On va laisser 25%, c'est plutôt sympa. Et vous pouvez même modifier les secteurs et mettre un libellé dessus. Donc par exemple, le libellé, il est directement inscrit dans les secteurs. Ou alors on peut simplement choisir la valeur. On peut choisir l'une de ces différentes propositions qu'on a là. Je trouve ça pas mal. Et ensuite, on peut modifier la police du libellé, la taille de police du libellé, le format du libellé en gras ou en italique. Donc, on peut vraiment personnaliser ce graphique de manière assez poussée. Et on peut même aller secteur par secteur et modifier quelque chose. Par exemple, au niveau de la Bretagne, on peut modifier la couleur. Si je veux que ce soit un bleu beaucoup plus pâle, on peut le choisir ici. Si on veut qu'il ressorte et qu'on veut le faire sortir par rapport au reste du graphique, on peut le faire sortir à 25% ou à 50%. Et à ce moment-là, il est vraiment, ce secteur-là est vraiment mis en avant. Ce qu'on peut aussi faire, c'est modifier le titre du graphique. On peut aussi rajouter un sous-titre du graphique. On peut modifier le texte, chiffre d'affaires par région. Et vous voyez que le titre, c'est actualisé. Et on peut l'aligner, le mettre à gauche, à droite, changer sa police, sa taille, sa couleur. Et enfin, le libellé, la légende, pardon. On peut décider, là il y a une position automatique, mais on peut décider de l'avoir à droite ou de l'avoir à gauche. C'est à nous de voir et on peut changer aussi la police. Donc voilà comment
faire et créer un graphique camembert ou à secteur et comment le configurer et le personnaliser. J'espère que ça vous a aidé et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à apprendre plein d'astuces intéressantes avec Google Sheets.